souhaiter la bienvenue en ces lieux et vous dire toute ma joie chaque fois que nous nous voyons pour parler de notre parti, évaluer le chemin parcouru et faire des projections. Le choix de la 23e circonscription électorale pour abriter cette réunion du bureau exécutif national n'est pas anodin. Nous sommes ici dans la ville historique d'Abomey, chargée de symboles. En effet, notre session se tient à un moment où notre pays est agité du fait des attaques des terroristes. Le symbole de cette ville nous éveille et nous incite à rester vigilants et debout comme un seul homme contre l'envahisseur. Fiers de nos héros nationaux qui ont combattu avec bravoure, le peuple béninois ne devra jamais céder à l'agresseur, à ces bandits qui se font appeler terroristes. C'est le lieu de nous incliner une fois encore devant la mémoire de nos vaillants soldats tombés au front, les armes à la main, en défendant l'intégrité du territoire national. Nos sincères condoléances à leurs familles respectives et à toutes nos forces de défense et de sécurité. On dit que la répétition est pédagogique. C'est pourquoi nous saisissons une fois encore l'occasion pour demander au gouvernement de doter nos forces de défense et de sécurité des moyens nécessaires pouvant permettre de venir à bout de ces assassins. Nous pensons surtout à la surveillance aérienne qui devra permettre de localiser ces individus et d'anticiper sur leur attaque. Le corps à corps dans cette affaire ne nous est pas profitable. Nous exhortons également la population à la coopération et à la dénonciation systématique. Nous sommes en train de parler des terroristes et au même moment le gouvernement nous parle d'officines où il se prépare la déstabilisation de notre pays. Nous devons marquer notre indignation face à ça. C'est une nouvelle très grave. Il faut clarifier cette affaire et que les dispositions soient prises pour mettre hors d'état de nuire ces organisations. Aucun attrait pour le pouvoir nous doit nous amener à la violence. Je crois que le président l'a abondamment dit. Le chemin pour accéder au pouvoir, c'est les urnes. Et nous ne voulons pas que notre pays soit encore le théâtre de ces violences-là, tellement le continent en connaît. À côté du plaisir, nous éprouvons une grande fierté de nous retrouver dans le royaume d'Abomey, qui, dans la loi sur la chefferie traditionnelle, retrouve sa pleine place. Certes, le vote de cette loi a engendré beaucoup de remous. Plusieurs sont allés vers nous pour solliciter notre appui dans le sens d'une non-contestation. Nous avons recommandé à tous de garder le calme
pour l'évolution des choses. De fait, toute loi est perfectible. Un pas vient d'être franchi. La loi n'est pas figée. C'est pourquoi nous exhortons nos dignitaires à s'armer de courage et d'abnégation en gardant à l'esprit que le plus important, c'est le Bénin qui gagne. Honorables membres du Bureau exécutif national, à l'orée de l'année 2025, nous avons pris des dispositions en vue des élections générales de 2026. Je voudrais en cette occasion solennelle féliciter les différents acteurs impliqués dans les opérations de rétablissement de nos structures, depuis les arrondissements jusqu'aux circonscriptions électorales, en passant par les communes. Nous avons commencé par les arrondissements, parce qu'ils sont les premières circonscriptions électorales de notre pays. Pour recueillir les candidatures, c'est normal qu'on aille d'abord au niveau donc des arrondissements. À ce jour, je peux dire ma fierté quant au travail abattu. Au regard du niveau atteint en ce moment, on ne peut que saluer la détermination de tous pour assurer l'ancrage géographique du parti sur l'ensemble du territoire national. Dans les prochains jours, nous irons dans les villages et quartiers de ville. Les stratégies doivent être peaufinées dans le cadre de la poursuite de l'occupation du terrain. Chers camarades, vous êtes nombreux à vous poser des questions sur les nominations des chefs de village et de quartier. Vous vous demandez où nous en sommes. Laissez-moi vous dire qu'en allant aux élections en 2020, la préoccupation était l'élection des conseillers communaux et municipaux. Mais entre-temps, le législateur a décidé que les chefs de village et les chefs de quartier soient désignés en référence aux élections de 2020. La Sénat a mis beaucoup de temps pour publier les noms des villages et quartiers où les partis politiques qualifiés à désigner les chefs de village et les chefs de quartier. Dès lors, nous nous sommes promptement conformés à la décision de la Sénat. Nous avons été donc surpris par la réaction de certains qui ont décidé de bloquer le processus, alors qu'en termes de quotas, ils sont pourtant largement mieux servis que nous. Sur environ 5290, je crois, FCB n'aura qu'à désigner 700. Et pourtant, ça fait peur. C'est surprenant. Nous pensons que seul le chef de l'État peut arbitrer et aider à l'application effective de la loi. Au demeurant, nous espérons enfin que force doit rester à la loi. Mesdames et messieurs, ce qui pointe à l'horizon mérite une minutieuse préparation. Cette préparation part de la mobilisation des masses à la collecte et la constitution des dossiers de candidature aux différents scrutins. En l'occurrence, la présente session va se pencher sur la question. Nous allons prendre ici des résolutions nécessaires
au rassemblement des dossiers. S'agissant de la connaissance et de la maîtrise des textes de loi, nous avons sollicité les services d'un expert juridique avant, pendant et après les élections pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Voilà essentiellement les éléments au menu de notre rencontre de ce jour, 3 mai 2025. Dans l'espoir que nos assises accoucheront de très bonnes résolutions, je déclare ouverte la présente session ordinaire du Bureau exécutif national du parti FCBE de l'année 2025.